Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 23 octobre 2021. J'espère que vous passez tous un très bon début de week-end. Du côté des crypto-monnaies, c'est un peu plus compliqué avec notamment le BTC qui vient flirter avec le seuil symbolique des 60 000 $, 61 000 au moment où je tourne la vidéo. Et du côté des altcoins, par contre, c'est un petit peu mieux que ce que l'on pourrait imaginer puisqu'on ne corrige pas tant que ça. Il y a même quelques altcoins qui surperforment plutôt bien le BTC, notamment Solana qui est plus très loin de son ATH, 200 $. Ligold aussi qui s'est bien réveillé, 275 $. On a Rune aussi qui a fait une très belle performance cette semaine, plus 8%. Et aussi Theta et FTM, vous voyez ici, très légèrement en vert, plus 5% pour Theta, plus 10% pour FTM. Le petit rituel de début de vidéo, un petit like, un petit commentaire pour aider comme d'hab au référencement. Et pour les nouvelles personnes, un petit abonnement sur la chaîne YouTube, puis me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta, Twitch et un Discord. Le Fear and Greed qui sort de sa zone d'extrême euphorie pour revenir dans la zone d'euphorie, regardez niveau 74, c'est normal, hein. Le BTC a corrigé, on commence à avoir un petit peu peur, donc forcément cet indicateur représente notamment le sentiment de marché, donc forcément si le BTC chute, que les gens ont plus peur, l'indicateur diminue. Le géant américain Walmart qui décide d'installer plus de 200 distributeurs automatiques de BTC directement dans ces supermarchés américains. Donc ça, pour l'adoption, c'est vraiment génial, hein, puisque vous allez pouvoir aller faire vos courses, enfin pas nous du coup. En tout cas pour ceux qui habitent en France, non, c'est pas possible. D'ailleurs en France, je pense qu'il faut en parler, hein, des ATM comme ça où vous pouvez par exemple mettre directement de l'argent liquide et récupérer des bitcoins. J'en vois pas. Enfin personnellement moi j'habite dans le sud de la France et j'en vois pas. Donc je sais pas si sur Paris il y en a un petit peu, mais en tout cas dans le sud de la France il y en a pas du tout, ou alors je les ai pas trouvés. Mais comparé à ce qui se passe du côté des États-Unis, on est encore une fois beaucoup en retard. Donc je disais, Walmart va mettre pour l'instant 200 ATM, il prévoit d'en mettre 8000, donc là c'est juste un projet pilote, et voilà, à terme ils veulent en installer plus de 8000 distributeurs sur le sol américain, et comment ça va fonctionner, hein, c'est tout simple, hein. Donc c'est en collaboration avec Coinstar et CoinMe, donc vous allez, en tout cas les Américains vont mettre de l'argent liquide, des pièces, ou des billets, et ils vont récupérer un ticket où il y aura un code dessus, et ensuite ils devront aller sur l'application et rentrer ce code, et ils iront directement sur leur wallet du BTC. En revanche, tout n'est pas rose puisque Coinstar annonce des frais de transaction de 4% et des frais de change de 7%. Donc c'est très élevé, c'est pas du tout optimal, hein. On va pas s'amuser à investir comme ça sur le BTC, hein. Il vaut mieux passer par des exchanges classiques et acheter en virement SEPA ou par carte bancaire, parce que c'est quand même vraiment élevé. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Je pense que pour l'adoption, c'est cool pour faire ses premiers achats en BTC. Voilà, pour les personnes qui sont peut-être pas trop à l'aise avec Internet, voilà, le fait de pouvoir mettre directement du liquide et récolter du BTC, je pense que ça peut être quand même un moyen intéressant. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures et ça se dégrade de plus en plus puisqu'on vient de passer officiellement en tendance baissière sur le 4 heures. On y était déjà sur le 1 heure mais pas encore sur le 4 heures parce qu'on avait encore préservé ce point bas. Et là vous le voyez, hop, je vais vous montrer, point haut, point bas, point haut et ici point bas. Donc ça y est, on a bien des bas de plus en plus bas et ça matérialise une tendance baissière. Donc voilà, c'est le premier point à noter, le plus important je pense au niveau du court terme. Maintenant on arrive sur un gros niveau de support, le seuil psychologique des 60 000 $, vous le voyez ici, on avait beaucoup travaillé ce niveau en tant que support, on ne l'a pas perdu, on a juste méché en dessous et là pour l'instant on est posé dessus. On a les moyennes mobiles qui sont plus ou moins en train de se mettre à plat, on est juste très légèrement situé en dessous et le RSI est passé en dessous du niveau 50, donc pareil proche de la zone de survente. Donc pour le moment on est bien posé sur support, à voir si on va venir dégueuler plus bas et on va mieux le constater notamment sur le daily. Ce gros niveau, je vais vous remettre le volume profile, regardez ici vraiment on a un gros niveau de volume profile dans toute cette zone, donc à 57 000, 58 000, 59 000 $, et avec le seuil psychologique des 60 000 $. Donc clairement c'est le niveau à ne pas perdre, on peut vraiment trouver support ici, construire et repartir ensuite à la hausse. Maintenant, autre chose à noter, on a aussi cassé le biseau sur les daily, vous le voyez ici très propre, qui devait aider à faire mon scénario privilégié que je disais qu'on viendrait chercher cette zone bleue très rapidement. Là, je vais pas vous mentir, ça se complique un petit peu, hein. J'ai du mal à croire que d'ici la fin du mois d'octobre, on vienne chercher cette zone bleue. Je pense que voilà, il va falloir attendre maintenant novembre. En tout cas, on peut aussi noter l'objectif du biseau, puisque en théorie, quand on casse le biseau, on doit venir chercher le point de contact le plus bas sur le biseau et ça sera l'objectif. Alors, j'ai pas pris ici parce que là, pour le coup, ça serait un peu abusé, mais
en soi, c'est potentiellement aussi quelque chose. On pourrait mettre l'objectif ici, donc à 40 000 $, mais je le privilégie pas parce qu'on a quand même d'autres indicateurs qui convergent vers cette zone des 50 000 $. Donc je vais vous montrer, on a notamment les retracements de Fibonacci, on est pile sur les 0,61 de Fibonacci, donc la grosse zone de rechargement, donc ça c'est cool. On a aussi la MA50 qui est pas très loin, on a ce point haut très important, le seuil psychologique des 50 000 $. Donc clairement, pour moi, c'est cette zone-ci qui serait très intéressant en termes de support à ne pas perdre, et même pour se replacer pour du court terme et voire même un poil plus du moyen terme, si on vient rechercher cette zone, ça serait intéressant. En tout cas, ce n'est pas fait pour le moment. Il faut vraiment perdre les 60 000 $, et les 60 000 $, c'est aussi un gros niveau de support. Donc première zone de combat, elle est ici, hop, et la deuxième zone de combat, je pense qu'elle sera ici sur le BTC. Un petit point aussi rapide sur le RSI, regardez, on a la trend ici. On a pour l'instant que 2 points de contact, mais on pourrait bien imaginer qu'un retour ici, hop, pourrait nous servir de support et nous permettre de repartir. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas tenu le niveau 70 de RSI. Donc ça, ouais, c'est un petit peu dommage. En général, quand on passe dans le 70 de RSI, on arrive à poursuivre sur un run haussier. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. On réintègre. Donc, à voir comment ça se termine pour le BTC. En tout cas, chose intéressante à noter du côté de nos altcoins, c'est que la BTC Dominance a eu un stop marqué au niveau des 47%, 48% environ. Et là, ça fait 3-4 jours bien qu'on diminue, que la BTC Dominance domine. Donc, pour le moment, en vrai, en tout cas pour ceux qui sont pas mal exposés sur les altcoins, les portefeuilles ne doivent pas tant souffrir que ça, parce qu'on a quand même de belles performances sur les alts, ou du moins, la chute est quand même limitée. On n'est pas sur, voilà, par exemple, en général, quand le BTC chute, on a les alts qui prennent 2 fois, voire 3 fois plus cher. Là, on n'est pas trop dans cette ordre de grandeur. Donc ça, c'est plutôt cool. Du côté d'Ethereum, on est posé sur support. Regardez le RSI, hop, la trend ici, on est posé dessus, support aussi. Et là, on vient avec le cours retester le ancien ici plus haut. Donc les 3 900 $, pareil, on est posé dessus pour le moment. Donc à voir comment on va réagir. Globalement, on est vraiment dans un intervalle de prix très court entre l'ATH, donc à 4 300 et quelques dollars, et là ici 3 900 $. Donc on pourrait venir à consolider, ce serait plutôt cool si on pouvait consolider ici. Ensuite, pour par la suite casser par le haut. Le OKB de chez OKEX qui continue son breakout de cette zone très importante des 24 $. Là, c'est validé. On a une clôture daily au-dessus de cette zone-ci. Donc, vous pouvez essayer de rentrer agressivement ici, payer ici, puisqu'on a une cassure haussière qui devrait, en théorie, si on met l'objectif. Alors voilà, je vais considérer que c'est une espèce de tas séance. Je pense que de toute façon, ça va nous ramener sur les niveaux de la TH. Donc voilà, on peut facilement jouer un retour à la TH pour le token de chez OKEX. Rune qui nous fait une très belle semaine aussi, vous le voyez, les 4 derniers jours, très belle hausse. Je vais vous mettre la hausse comme ça pile poil, vous allez savoir combien à peu près. Voilà, 62% de hausse. Maintenant, on arrive sur le niveau clé, les 11-12 $. Et vous voyez, c'est exactement la même figure au final que OKB, sauf que là, on est un peu plus en retard. OKB, on serait par ici, on aurait une bougie ici. Et là, pour l'instant, on n'a pas la confirmation. Donc attention, là, on ne se place pas, on est sous résistance. On attend de voir, soit on prend des profits, pour le coup là c'est logique, et, ou soit on attend une cassure, une validation au-dessus, et là on pourrait rentrer un peu plus agressivement. On enchaîne avec 1inch et vous allez encore une fois reconnaître la même pattern, vraiment je vous le dis, cette pattern en double creux ascendant ou en tas séance. Vous voyez ici on a un point bas ici et le point bas ici qui est plus bas que celui-ci, donc là c'est cool, on a tenu ce point bas et derrière on est venu faire un creux au-dessus, et ça on a cette pattern sur énormément de crypto et on arrive pile sur la ligne de coup, le niveau important à venir casser, les 4 $. Donc vous voyez aussi pour 1inch, pour le moment on est en train de galérer, de batailler ici. Pour l'instant on n'a que des mèches, on n'a pas une vraie validation, une vraie clôture dessus. Donc pour l'instant voilà, pour moi ça serait pas le moment pour entrer agressivement là sur 1inch. Il faut attendre une clôture un peu plus haute je pense, et pourquoi pas justement venir ensuite se placer comme ce que je vous ai dit sur OKB et sur Rune. Allez, on se retrouve pour la petite question de l'abonné. Aujourd'hui, c'est une question de Pierre. Je sais que tu es déjà passé dans une ADJ, mais là, pour le coup, ta question est vraiment intéressante. Donc, je vais y répondre et je pense qu'elle va intéresser pas mal d'abonnés. Donc, tu me dis, tu parles souvent des zones d'achat intéressantes, mais qu'en est-il des zones de prise de profit? Comment est-ce que je les identifie? Et tu me dis aussi, j'imagine qu'il doit y avoir quelques règles de base. Donc oui, il y a bien quelques méthodes, je dirais plus, pour identifier des zones de profit. Je vais essayer d'y répondre tout de suite. Allez, on va donc se retrouver sur le graphique de 1inch pour que je te donne mes quelques méthodes. Alors, moi, je vais te donner les méthodes que j'utilise le plus pour trouver justement des zones de prise de profit. Mais il en existe plein
Et puis du coup je t'invite aussi à faire tes recherches de ton côté et trouver tes méthodes qui fonctionnent le mieux. Mais moi ce que j'utilise le plus, c'est en gros donc ce qui va être lié aux figures chartistes, hein. Par exemple, comme je l'ai dit dans l'analyse des coins là, par exemple ici on peut voir plus ou moins une tasse séance, et donc l'analyse technique, tu prends l'objectif de la tasse séance et ça va te donner un objectif de take profit. Regarde par ici, les 6,45$, ça serait l'objectif de cette figure, si c'est bien une tasse séance. Donc voilà, ça c'est la première méthode que j'utilise, c'est avec les figures chartistes, tu peux trouver des objectifs de prise de profit sur les graphiques. Deuxième méthode, et ça va être plus pour la découverte de prix, parce que quand on part en découverte de prix, tu peux pas te baser sur le passé. Ah oui, j'ai oublié aussi de préciser qu'évidemment les résistances, c'est aussi une grosse zone où je prends des profits, hein. Les résistances, donc tu analyses le cours et tu regardes là où il a buté, là où il y a eu de la résistance, et forcément tu peux te dire qu'en revenant sur ces niveaux-là, par exemple en revenant à la TH, il y a de grandes chances que le cours il fasse comme ça, il passe pas direct, hop, il bute. Donc là tu te dis quoi, hop, ça serait intéressant de prendre du profit. Je reviens sur quand le prix part en découverte de prix, donc par exemple si le prix fait ça, hop, il monte ici, là on peut plus se baser sur le passé parce que le prix n'est jamais venu sur ces niveaux de prix, donc forcément il faut trouver d'autres moyens. Et là ce que je vais le plus utiliser, c'est ce que l'on appelle les extensions de Fibonacci, donc c'est ce petit symbole sur TradingView, tu te mets ici, hop, tu le trouves ici, prolongation de Fibonacci selon la tendance. Donc bon, je vais pas t'expliquer comment on s'en sert, hein, ça prendrait un poil trop de temps, mais tu as vraiment plein de tutos sur YouTube, tu tapes Fibonacci et c'est très bien expliqué de voir comment le placer. Et donc ça va te donner des niveaux intéressants où le cours a des grandes chances en fait de venir buter ici, par exemple les 1.2, hop, cette zone-ci, tu as une chance de voir le cours partir comme ça en découverte de prix et venir buter donc ici sur ce niveau-là. Donc ça correspond à 11$, 12$, tu as le 1.6 à 14$, tu as les 2.4 à 20$. Et je vais combiner ça aussi avec les seuils psychologiques, parce qu'on le sait très souvent, par exemple pour le BTC, on parle tous de BTC 100K, mais pourquoi 100K et pas 95K ou 102K? Parce que 100K c'est un seuil psychologique, donc forcément tu as des gens qui vont vendre sur les niveaux de prix comme ça, psychologiques, donc tous les chiffres ronds, 10K, 10 par exemple pour OneInch, 10€, enfin $10, 12$, 15$, 20$, tout ça tu sais que c'est des niveaux potentiellement où tu peux prendre des profits. Et je terminerai avec de l'analyse fondamentale, et ça m'aide aussi pas mal pour tout ce qui est découverte de prix, puisque quand on n'a plus rien sur l'analyse technique pour se baser sur le passé, pour la découverte de prix, il faut faire des estimations, et l'analyse fondamentale c'est très utile, et notamment un petit truc que j'utilise, donc c'est comparer, par exemple si j'investis sur un projet, comparer ses concurrents directs, regarder à combien ils sont en termes notamment de market cap par exemple, et voir si par exemple si j'estime que Polkadot peut avoir une utilisation plus élevée que Solana ou que Cardano ou que même Ethereum, et je regarde par exemple la market cap d'Ethereum qui est à 473 milliards actuellement, je regarde celle de Polkadot qui est à 43 milliards, et si dans ma tête je me dis dans le futur Polkadot sera autant utilisé qu'Ethereum, alors je dis pas que c'est ce que je pense, hein, parce que notamment c'est pas vraiment ce que je pense, mais si on va imaginer que c'est le cas, et qu'est-ce qu'on peut se dire, 43 milliards, là vous avez 473 milliards, et si tu penses que Polkadot sera autant utilisé qu'Ethereum, il devrait valoir la même chose en théorie. Donc Polkadot peut avoir une capitalisation de 473 milliards, donc ça ferait 1 x 10 comparé à sa capitalisation actuelle. Donc c'est comme ça que je vais estimer une target de prix pour le futur pour Polkadot. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.